Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Crystal Palace. Et à un moment donné, j'ai envie de dire que Liverpool, c'est un club sérieux, c'est un club qui travaille, c'est un club où, sincèrement, il y a un coach en tant que tel qui apprend de ses erreurs et qui essaie chaque année de s'améliorer. Liverpool, ces dernières années, ils ont souffert où? Ils ont souffert au niveau de l'effectif. À quel point? Au point des blessures. Franchement, on va être très sérieux. Tu te rends compte que Liverpool, ils perdent des joueurs comme Oxlade-Chamberlain, qui peut être un joueur insignifiant en tant que tel, peut-être dans la mentalité de certains. Mais on va se rappeler ici quand même que dans des matchs importants de Liverpool en Ligue des Champions face à Manchester City, Oxlade-Chamberlain avait été important. Il y a, si je ne me trompe pas, près de 2 ans ou 3 ans. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. L'année passée, tu perds Van Dijk. Matip, ça fait 2 ans que c'est un intermittent du spectacle. Tu ne comprends pas. C'est un excellent défenseur, mais souvent il est blessé. Et donc du coup, tu te rends compte que petit à petit, Jürgen Klopp est en train de travailler sur la rotation et la gestion de son effectif. Pour la première fois depuis très longtemps, tout le monde est là au niveau de Liverpool. Tout le monde est là sauf Bobby Firmino. Et si je ne me trompe pas, Firmino, il n'est même pas là, peut-être, est-ce qu'il est blessé? Je pense qu'il n'est pas là parce que je pense que sa femme est enceinte ou un truc comme ça en ce moment. Peut-être qu'il est en repos familial ou quelque chose comme ça. Donc tu te dis, il n'y a pas grand monde à l'infirmerie au niveau de Liverpool. Tout le monde est là. Et donc c'est là où moi maintenant je commence à comprendre la rotation de Jürgen Klopp qu'il a faite cette semaine en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions cette semaine, quand Klopp est venu dans le 11 de départ avec, je dis bien, Joe Gomez en axe central à côté de Matip, on s'est posé des questions à savoir où était Van Dijk. Où était Van Dijk? Pourquoi Van Dijk n'était pas sur le terrain? Aujourd'hui, quand tu vois le match face à Crystal Palace, tu comprends pourquoi Van Dijk n'était pas sur le terrain. Klopp est en train de préparer tout le monde parce que jusqu'à présent, je dis bien, dans cette équipe de Liverpool là, s'il y a un joueur qui est quand même important pour le futur et qui n'avait pas encore pris ses marques, c'est qui? C'est le petit Konaté qui vient de Leipzig. Le petit Konaté, c'est un très bon défenseur. Cependant, il faut qu'il s'acclimate à la première ligue. Premier match, premier test, Crystal Palace. Avec qui à côté de lui? Virgil van Dijk. C'est là où tu vois que Jürgen Klopp c'est pas un fou et que ce week-end, je dis bien, et que cette semaine, je dis bien, quand il a décidé de mettre Van Dijk sur le banc face au Milan AC, c'est parce qu'il savait très bien que Van Dijk allait devoir travailler doublement, parce qu'il allait devoir travailler pour tenir Benteke, mais il allait devoir travailler aussi pour coacher à côté le petit Konaté. Et le petit Konaté aujourd'hui, mis à part 2 petites erreurs, taf, il a été très bon sur le terrain. Donc franchement, Liverpool gagne 3-0. Au-delà de l'aspect du fait que les gars, ils ont marqué des buts et tout, ça c'est Liverpool. J'ai envie de vous dire quand même que Jürgen Klopp en tant que tel et son staff, ils travaillent. Et non seulement ils travaillent, mais en plus de ça, ils anticipent. Mais en anticipant, ils apprennent de leurs erreurs. Les problèmes d'effectifs qu'ils ont eu à avoir ces dernières années, ça m'étonnerait qu'ils l'aient cette année. Bien joué de leur part. Souvent, je suis venu ici, souvent vous m'avez entendu dire, ceux qui m'écoutent depuis très longtemps, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent depuis quelque peu, et il y en a beaucoup qui m'écoutent depuis très longtemps. Ils m'ont entendu dire ici, en fait, franchement, qu'est-ce que les coachs font du lundi au vendredi à l'entraînement? Il y en a même qui jouent la Ligue des Champions, et c'est là où je salue un coach encore une fois comme Jürgen Klopp. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes le match face à Crystal Palace, Liverpool, il galère dans le jeu. Dans le jeu, il galère. Crystal Palace, c'est une équipe qui est quand même en ce moment en confiance. La dernière fois, ils sortent d'un match compliqué, si je me trompe pas, face à Tottenham avec des buts de Hudson-Odoi. Patrick Vieira, il est en train d'apprendre à connaître son groupe. Petit à petit, la mayonnaise est en train de prendre au niveau de Palace. Il n'y a pas de problème, franchement. Donc dans le jeu Liverpool aujourd'hui, pour marquer dans le football, ils galèrent. Ils mettent 3 buts qui partent d'où? De coups de pied arrêtés. Et c'est là où tu vois que Liverpool, malgré le fait qu'une équipe comme Crystal Palace n'a rien à faire du lundi au vendredi et qu'ils ont 5 jours pour préparer un match, Liverpool, ils ont 5 jours pour préparer un match. Entre les 5 jours, ils ont un match de Ligue des Champions face au Milan. Et même malgré ça, ils arrivent à sortir des combinaisons d'entraînement. Franchement, des combinaisons d'entraînement. Tu regardes le premier but, tu te dis les gars de Palace ne se gèrent pas. Tous les joueurs de Liverpool, je dis bien, tous les grands joueurs de Liverpool ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils sont tous posés, franchement. Tu as l'impression que c'est un pick and roll. Tu as l'impression que c'est des pivots qui sont immobiles. Franchement, j'ai pas capté, les gars ne bougent pas. Il y en a un seul qui fait un mouvement. C'est qui? C'est Mohamed Salah. Il quitte le deuxième pour le premier. Il vient, il croise sa tête. Qui suit? Qui est là pour suivre et qui savait qu'il y allait un ballon qui allait traîner? C'est Sadio Mané qui claque aujourd'hui, franchement.
franchement, son 100e but sous le maillot de Liverpool. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très très sérieux. En toute honnêteté, je suis désolé. On peut parler jusqu'à demain, mais Liverpool, c'est un club où il travaille. Deuxième but de Liverpool. Pose-toi des questions, franchement. Là, encore une fois, tu as un corner. Mohamed Salah, il est en 1 contre 1 avec le joueur de Crystal Palace. Il sait que dès que le joueur de Crystal Palace va avoir un petit moment, je dis bien, d'inattention, il va en profiter. Il sait que les gars, Matip et Van Dijk, ils vont venir, il sait que les gars, Van Dijk et Konaté, ils vont essayer de venir pour couper le ballon. Au pire des cas, le ballon va tomber. Qui est là? Mohamed Salah. Top performance de sa part encore une fois. Je vais en reparler. Donc aujourd'hui, Liverpool quand même sur le 3e but, c'est la même chose. Tu as un corner, le ballon sort. Qui est là? Deco. Naby Keita. Il recule à la perfection, il s'ajuste, il claque son but. Donc franchement, je suis désolé, aujourd'hui, Liverpool, dans un match compliqué, ils s'en sortent à travers 3 coups de pied arrêtés. Moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est là où je me dis, les gars, ils taffent. Les gars, chaque semaine, ils taffent. Ils sont là, ils réfléchissent, ils font des combinaisons, il y a des calculs. C'est intelligent, franchement, et ça se voit sur le terrain. Sincèrement, chacun connaît son rôle, chacun sait là où il doit être. Et sur les coups de pied arrêtés, si tu regardes bien, aujourd'hui, Liverpool, même si le ballon sort, c'est toujours un Reds qui est premier sur le ballon. Si c'est pas Henderson, c'est Fabinho ou c'est Thiago Alcantara. Franchement, rien à dire. Je le répète encore une fois, je regarde les matchs, je regarde les équipes et tout. Mais il y a une chose qui m'intéresse et qui me fait plaisir à Liverpool, c'est que tu sens que cette saison, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais les gars, ils travaillent dur. Top performance de la part de Sadio Mané, il a été critiqué la semaine passée. Pourquoi? Parce qu'il a raté énormément de tirs, parce qu'il a galéré. J'étais venu, je l'avais défendu et sincèrement, merci pour lui, parce qu'il m'a rendu raison aujourd'hui. Sadio claque son but sans aucun problème. Sadio, il claque des buts constamment. Il n'a aucun souci. C'est un top player. Maintenant, comme n'importe quel joueur, ça peut lui arriver, je dis bien, d'avoir des déchets. C'est des choses qui arrivent. Mais aujourd'hui, Mané, si tu regardes le match qu'il a fait, il a été très très bon. Et c'est là où j'ai envie aussi de saluer Mohamed Salah. Parce que Sadio Mané, il y a quelque chose qu'on lui a donné pendant ces dernières années. C'est sa capacité à pouvoir faire des efforts défensifs pour venir couvrir. On l'a vu énormément venir couvrir, faire des efforts défensifs. On a vu Sadio au charbon. J'ai envie de dire que Mohamed Salah, certes c'est un buteur, certes son ratio de but est extraordinaire. Parce que Mohamed Salah quand même, en 150 matchs avec Liverpool en première ligue, il a claqué 99 buts. Va faire mieux. Sincèrement, va faire mieux. Je parle que des buts, je ne parle même pas des passes décisives. C'est pour dire à quel point Mohamed Salah est constamment décisif. Mais Mohamed Salah aujourd'hui, dans le match qu'il joue face à Crystal Palace, il me fait 2-3 retours défensifs, j'ai envie de le saluer. Il était là. Et c'est là où j'ai envie de dire encore une fois que Liverpool, il travaille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il savait qu'il y avait un jeune sur le terrain qui disputait son premier match qui n'était pas prêt. C'est qui? C'est Konaté. Autour de Konaté, aujourd'hui, Klopp, il a fait quoi? Une forteresse. Van Dijk est à côté de Konaté pour le coacher. James Milner n'était pas là parce qu'il savait très bien qu'il avait besoin de quelqu'un pour jouer défensif. Trent, il joue ce match-là. Wilfried Zaha a un boulevard. Klopp n'est pas fou. Quand je dis que les gars travaillent, c'est ça. Un match tactiquement, ça se travaille. Tu mets Henderson, James Milner, les deux sont sur Wilfried Zaha. Dès que Zaha il passe tu as Fabinho qui coulisse. Si Fabinho il passe là, tu as Konaté qui arrive et après tu as Van Dijk qui arrive. Et tu te rends compte finalement que Wilfried Zaha dans le match, il est constamment pris. Ils sont 2 voire 3 sur lui, il s'en sort pas. Et même malgré ça, Liverpool il déroule offensivement rapidement avec des dédoublements de Jordan Henderson qui aujourd'hui a été excellent. Franchement, je dis Liverpool a joué un match face à Crystal Palace. Il met 3 buts sur coup de pied arrêté. Moi, je regarde le match et je vois trop de belles choses dans le match en tant que tel. Je me dis, waouh, James Milner, il s'est géré parce qu'il a beaucoup galéré face à Wilfried Zaha dans le passé. Mais aujourd'hui, il a été excellent. Comment il s'appelle? Henderson pour le couvrir, magnifique. Il continue dans son match face au Milan. Fabinho au top. Franchement, Liverpool, bien joué de leur part. Tout de même, le début de match de Liverpool a quand même été compliqué. Les 2-3 premières minutes, il y a 2 poteaux rapidement, dont un qui est hors jeu et tout ça. Mais c'est là où j'ai envie de saluer Alisson parce que Alisson, il n'a pas énormément à faire. Mais après la saison compliquée qu'il a passée la saison passée, cette année, il est bon. Franchement, Alisson, il est bon. Il est bon. Il y a Hudson-Edouard là. Hudson-Edouard, le contrôle, il est bon.
C'est dommage, je pense qu'il rate un peu. Non, le contrôle, il est long. C'est dommage, franchement. Il peut mieux faire, il peut mieux faire. Il y a des occasions, il peut mieux faire. Mais Alisson est constamment vif. Il est constamment là. Franchement, il se gère très posé. À un moment donné, tu as Tsimikas qui lui donne un ballon à ras de terre. Il y a le pressing des boys de Crystal. Là, j'ai peur parce que je repense à l'année passée où Alisson, 2 week-ends d'affilée, il me fait des fausses passes en retrait. Alors là, rien à dire. Franchement, Alisson Becker, au top, de retour en forme. Et ça fait plaisir. Et comme je dis, Liverpool, l'effectif au complet est là. Le petit Elliott s'est blessé, ça fait mal. Mais quand tu vois la rentrée de Naby Keita, le but qu'il met, et le fait que Naby Keita, dans son football, franchement, il n'a rien à envier à Thiago Alcantara, tu te dis que Jürgen Klopp, sur le banc, il a de quoi fonctionner jusqu'à janvier sans aucun problème. Et même jusqu'à mai sans aucun problème. Même sans recrutement, j'ai l'impression. Cette équipe-là, attention à elle en championnat, ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.